Est-ce que tu sais que le fait que tu as décidé de ne pas pardonner certaines personnes montre à quel point tu ne t'aimes pas assez? Je sais. Tu vas te dire que cette fille, elle raconte quoi? Mais tu sais, you don't know what you don't know. Il y a mon mentor qui dit ça souvent. You don't know what you don't know. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Quand tu ignores quelque chose, ça fait en sorte que tu poses certaines attentions. C'est un peu dans le même sens que l'humilité et l'orgueil dont j'avais parlé hier. Quand tu ignores certaines choses, tu penses que pour toi, en fait, c'est toi qui as le pouvoir sur la personne que tu ne pardonnes pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le karma dont tu parles, que le karma existe, tu vas voir que parce que tu refuses de pardonner certaines personnes, tu refuses même de te pardonner à toi-même, les personnes qui t'ont fait du mal, ces personnes-là vont évoluer, toi tu vas régresser. Depuis que tu attendais que le karma fera certaines personnes-là, tu ne vois pas qu'ils continuent juste par évoluer et que toi, tu es juste au même niveau. C'est tout ça a une raison. Et quand j'étais en train de préparer cette vidéo, j'ai eu un blow de mind par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que j'ai eu un choc quand j'ai découvert la chose. Mais on va se retrouver après le générique, je t'en parle. Salut ma go, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Bienvenue à mes go qui se sont abonnés récemment. Vraiment, merci beaucoup. Et je suis sûre que vous ne sortirez pas de chaque vidéo que je sortirai d'ici bredouille parce que vous avez choisi la bonne part. Ok, parce que vous avez choisi de level up, vous avez choisi d'aller à un autre niveau. Et ici, on parle de ça. On parle d'éducation, on parle de stratégie féminine, on parle de mode et on parle de spiritualité parce que je sais et je suis consciente que c'est ces points-là qui vont nous faire level up, glow up, devenir la femme de nos rêves. Ok, voilà. Et il faut savoir que le pardon, au-delà de tout, est très spirituel. Ok, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment je vais être très sérieuse dans qu'est-ce que je vous dis parce que c'est un sujet très important que beaucoup de personnes d'entre nous négligent. À moi, je vais jamais te parler. On dit des choses par rapport à notre bouche. Oh, est-ce que vous connaissez le diable? Le diable est là, à côté, en train d'écrire tout ce que tu es en train de déclarer. Et plus tu dis certaines choses, il est comme, oh, cette fille-là, elle sait pas dans quoi est-ce qu'elle met ça. Elle sait pas dans quel problème elle se met en disant ces genres de choses. Quand tu dis que moi, je ne vais jamais te pardonner par rapport à qu'est-ce que tu m'as fait. Je ne vais jamais ci, je ne vais jamais ça, je ne vais jamais pas te pardonner. Je te promets que le diable, il est là en train de prendre note et en train de te condamner par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai vraiment l'impression comme si je dois rentrer, je dois parler de ce point maintenant. Je ne voulais pas parler de ce point au début de la vidéo, mais voilà, je vais aller comme je le sens. La Bible dit, vous savez toujours que moi je parle de la Bible, ok? S'il n'y a pas de problème, si vous n'êtes pas croyant, si vous n'êtes pas chrétien ou vous êtes musulman et tout, il n'y a pas de problème. On est en train de parler de la parole de Dieu et les principes, le pardon et tout. Je pense que le principe du pardon aussi est coranique. Et si tu as des versets dans le Coran, va lire ça. Ça va t'aider par rapport à ça. Moi, je connais que la Bible et c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, ok? Mais au-delà de ça, c'est un certain système de pensée qui va te libérer. Aujourd'hui, tu stresses beaucoup parce que tu ne te pardonnes pas à toi-même et que tu ne pardonnes pas aux autres. Aujourd'hui, tu as de l'anxiété, tu penses que tu es submergé, tu es pauvre. Tu es pauvre parce que tu ne pardonnes pas aux autres. Tu vas dire, c'est quoi le rapport? Je vais te dire ça. Premier, on va aller crescendo. Cette vidéo, les gens qui vont regarder cette vidéo, vous allez sortir de cette vidéo avec une transformation de votre esprit. Je vous assure, vous allez apprendre des choses. Comme j'ai dit, je ne voulais pas parler de ça en début de vidéo, mais écoute-moi très bien. La Bible dit dans le livre de Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince de ce monde vient. Il n'a rien trouvé en moi. Le prince de ce monde vient et il n'a rien trouvé en moi pour me condamner. Ok? Donc, le prince de ce monde, on sait tous que c'est le diable. Si tu ne le sais pas, je te le dis, je te l'apprends, c'est le diable, c'est Satan, c'est le démon, ceux qui se lèvent contre ta vie, les sorciers. Voilà. C'est lui le prince de ce monde, c'est le diable.
Il dit qu'il vient, il n'a rien trouvé en moi. Qu'est-ce qu'il peut trouver en toi pour te bloquer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, vous êtes bloqués dans votre vie, vous n'avancez pas. Vous pensez que non, c'est parce que Dieu ne vous aime pas, c'est parce que c'est pas votre temps d'évoluer, c'est pas le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrivera, vous allez évoluer. Laisse-moi te dire que si tu refuses de pardonner aux gens, le temps de Dieu ne va jamais, mais au grand jamais, arriver dans ta vie. Believe me, ma sister, believe me. Crois-moi, mais comme le temps de Dieu ne va jamais arriver dans ta vie, si tu penses que pour toi, tu ne vas pas pardonner, si tu penses ne pas pardonner les gens, si tu penses même ne pas te pardonner à toi. Mais le diable est tellement malin qu'il va te faire croire des choses. Parce que moi, je ne vais jamais pardonner à cette personne. Avec tout ce qu'elle m'a fait, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en 2020. En 2020, une personne en qui j'ai confiance m'a complètement trahi, qui connaissait beaucoup de choses sur moi, qui a utilisé ces choses qu'elle connaissait sur moi pour me trahir, pour me faire du mal. Ok? Mais le jour que j'ai appris ça, ça m'a fait mal, j'ai pleuré. À quel point elle a abusé, en fait, de ce que je lui ai dit pour utiliser ça contre moi. Parce que c'est pour ça que je vous dis, avant de faire confiance là, c'est parce que je suis passée par des choses et voilà. Voilà. Et je sais que tu es passé aussi par des choses, mais il faut que ça t'apprenne des leçons. Ok? Parenthèse fermée. Donc, cette personne m'a fait du mal. Et je te promets que quand j'ai parlé à Dieu, la première des choses qui m'est venue en tête, c'est je suis allée sur YouTube, j'ai commencé à chercher des messages. Et c'est là que je suis tombée sur le message de Joyce Meyer. Comment pardonner? Comment pardonner? Avec la chose gigantesque que cette personne m'a fait. Qui m'a blessée. Qui m'a même fait... Je ne vais pas dire certaines choses qui vont montrer la piste de qui je suis en train de parler pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne connaissent pas l'histoire qui me connaissent. Mais je vais juste dire quelque chose. Cette histoire m'a tellement brisée. Mais je ne sais pas pourquoi. Pour moi, je ne comptais pas pardonner cette personne. Mais quand j'ai fini de parler à Dieu, j'étais juste allée sur Internet, YouTube, comment pardonner. J'ai trouvé les messages de Joyce Meyer. Je me suis dit, mais on vient de te faire quelque chose, mais prends du temps. Pourquoi est-ce que tu cherches déjà ça? Ce n'est pas parce que Dieu aime trop l'autre personne et que Dieu veut trop que je pardonne l'autre personne pour elle. Mais Dieu m'aime. C'est pour ça qu'il a choisi que moi je pardonne cette personne, parce qu'il sait que si je ne pardonne pas cette personne ou je ne rentre pas, je ne commence pas, parce que j'ai commencé ce processus de pardon, mais c'était vraiment environ 5 mois après que j'ai pu pardonner complètement et que j'ai appelé cette personne. Je lui ai dit, je t'appelle, maintenant je te pardonne. Imagine, entre le jour où j'ai cherché à pardonner cette personne et le jour où je l'ai réellement pardonné, il y a eu un moment de 5 mois. Mais il fallait que je commence le processus, pas pour elle, mais pour mon bien. Pas pour elle, mais pour que moi, je puisse... Oh my God, c'est pour mon bien. Et j'ai compris ça. Et je te parle de quelque chose qui s'est passé en 2020. L'année passée, Dieu me faisait comprendre quelque chose. Et c'est là qu'il y a le blow mind. Dieu me faisait comprendre que, tu sais, je demandais pardon à Dieu par rapport à quelque chose. Et Dieu m'a dit que maintenant tu comprends pourquoi il fallait que tu pardonnes cette personne. Je t'assure que... Je t'explique le blow mind, ok? Je t'explique le blow mind. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Le Seigneur est juste merveilleux parce que c'est aujourd'hui que la chose m'est... Ce que je te parle, c'est arrivé depuis, mais c'est aujourd'hui que je réalise que c'est dans la parole de Dieu que j'ignorais ça. Ok? Bref. Donc, le Seigneur m'a dit l'année passée que tu sais pourquoi est-ce que je t'ai demandé de pardonner cette personne ou bien je t'ai conduit à pardonner cette personne? C'est parce que toi, aujourd'hui, ce que tu me demandes de te pardonner, là, ça dépendait du fait que toi, tu pardonnes l'autre personne. Mais c'est pour ça que le diable est malin. Le diable sait que tu auras des moments où tu vas demander pardon à Dieu. Mais il connaît les lois de Dieu, en fait, que toi-même, tu ne connaissais pas, tu ne connais pas. Et moi, il y avait une loi dans la Bible que moi, j'ignorais.
Mais du Saint-Esprit, parce que je lui ai demandé son aide, il m'a aidé à briser cette loi sans que je ne connaisse même pas, appliquer cette loi et à briser les conséquences liées à la non-application de cette loi sans que je connaisse cette loi. Et c'est cette loi que je vais te partager aujourd'hui. Tu sais, il m'a dit que, et écoute-moi très bien, le Saint-Esprit me parlait et puis il m'a dit, le pardon, je vais t'expliquer c'est quoi le pardon. Le pardon, en fait, c'est comme un roi. Oh my God, il m'a pas dit roi, il m'a dit un chef. Je tremble parce que ce qu'il m'a expliqué, je ne savais pas que cela se trouvait dans la Bible. J'ai lisé la Bible aujourd'hui par rapport au pardon et je cherchais un verset que j'ai trouvé et j'avais la curiosité de lire un peu ce qui suivait et c'était exactement ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Mais je vous assure, j'ignorais ce verset avant. Mais go. Donc, il m'a dit quelque chose, c'est pour ça que c'est important de toujours demander l'aide de Dieu, donc peu importe les circonstances. Quand il te dira de pardonner, n'hésite pas. Ne pense pas qu'il te dit de pardonner parce que l'autre a besoin d'être pardonné. Il sent, hey, tu t'en fous de l'autre. C'est pour ton bien, je t'assure. Il m'a dit que, en ce moment-là, il m'a dit que le pardon était un peu comme un chef du village, en fait, qui a écrit une loi. Il a dit que, en fait, la loi, c'est que on te pardonnera en fait, par rapport à comment est-ce que toi, tu auras pardonné l'autre. Ok? Quand le Seigneur me disait ça, je ne captais pas. Je reliais seulement ça juste au fait que, comme Dieu a dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et tout. Mais ce n'est même pas ça en fait. C'était ça, oui, mais c'était au-delà de ça. Il m'a dit en fait que Winner, c'est comme un chef du village. Tu as fait quelque chose de grave et tu viens devant ce chef de village. Le chef de village te dit, ok, Winner, tu veux te pardonner, il n'y a pas de problème. On va prendre un cahier pour voir si quelqu'un t'a déjà fait du mal un jour et comment tu t'es comporté envers cette personne-là. Ok, le cahier est là, on est en train de regarder. Ah, on a vu que Winner, tu as déjà pardonné à quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui t'a tellement fait du mal. Oh, même si tu as tué quelqu'un, Winner, vraiment, même si tu as fait le péché le plus grave au monde, Winner, je te pardonne. Parce que tu as pardonné à cette personne-là. Oui, je te pardonne. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a appris. Il m'a dit que le chef du village me pardonnera parce que le chef du village qui est Dieu, bien sûr, me pardonnera. J'ai même partagé ça un jour avec des gens, mais j'ignorais ce que je vais te dire maintenant. Écoute maintenant, ok? Parce que je savais qu'il y avait un verset dans la Bible qui disait pardonner 7 fois, 70 fois 7 fois. Je cherchais ce verset-là pour te le partager aujourd'hui, mais sans savoir que moi-même, j'allais apprendre quelque chose de ce que Dieu m'avait dit auparavant. Dans le livre de Matthieu 18, verset 21, il dit, alors Pierre s'approchait de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, donc 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. N'oublie pas ce que Dieu m'avait dit. Il m'avait dit que un chef du village, ici c'est un roi, exactement ce que je t'ai dit, il me répète ça ici, est semblable à un roi, j'étais où là? Un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmenant un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre et se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur lui laissa aller et lui remit la dette. Après, il fut sorti, ce serviteur rencontra un autre de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Toi, tu devais 10 000 talents. Maintenant, cette personne te doit juste 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait. C'est la personne qu'on vient de pardonner, la personne qu'on vient de gracier est en train de saisir une autre personne, est en train de lui dire donne-moi mon argent, et s'est jeté sur lui. Il a jeté cette personne en prison pour que cette personne paye. Et après, je vais couper tout court. Son maître lui dit, le maître qui l'avait pardonné était tellement irrité et qu'il dit, il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Donc, tu comprends en fait. Aujourd'hui, tu ne veux pas pardonner quelque chose que quelqu'un t'a fait, mais demain, tu feras peut-être grave que cette personne a fait. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain, on pense que des fois, on est parfait. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend demain.
Tu vois, je parle rapidement parce que ma batterie est en train de se décharger. Mais c'est juste pour dire que si tu pardonnes aujourd'hui, c'est pour que demain tu sois aussi pardonné. Je vais te donner l'exemple d'une femme. La femme, en fait, elle était rentrée dans un programme pour pouvoir être riche, pour pouvoir améliorer ses finances. On lui a dit en fait que ouais, mais il faut que tu améliores certaines choses dans ta vie d'abord, avant de... Elle a dit non, moi, mon mari, je ne veux pas le pardonner, il est méchant, c'est le diable de ma vie, moi je veux me débarrasser de lui, me consacrer à Dieu et à mes finances, c'est tout. Et là, en fait, elle a passé un concours à l'infirmière, elle a passé des concours d'infirmière 2 fois, ça n'a pas marché. Et la dernière option, c'était la 3e fois, ok? Ça faisait des années qu'elle était mariée à son mari, 20 ans de mariage où elle ne connaissait pas le bonheur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça, mais quelqu'un a besoin d'entendre ça, je suis sûre. Donc, elle ne connaissait pas le bonheur dans son mariage. Et on lui a dit, ok, mais nous dans notre programme, on passe par le pardon avant, il faut que tu pardonnes. Il dit, mais non, moi je veux juste être riche. Elle dit, bon, ok, on va voir et tout. Elle a entendu le et on lui a dit tout ce qu'elle était dans sa vie. N'oublie pas, on avait dit que le prince de ce monde n'a rien trouvé en moi. Le prince de ce monde, le diable a bloqué les finances de cette femme parce que elle a refusé de pardonner à son mari, qui était certes méchant, il n'y a pas de problème, parce que on pardonne à des personnes méchantes, c'est pas des personnes qui sont gentilles envers nous qu'on pardonne, ok? C'était une personne méchante, ok? Son mari l'a été comme pour elle le diable de sa vie, mais elle a dit, il n'y a pas de problème, je vais pardonner à mon mari. Et quand elle a pardonné à son mari, la 3e fois où elle est allée faire son concours, ça a marché. Et c'était une loi du non-pardon que le diable utilisait contre elle. Ok? Ça m'est arrivé la dernière fois. Je vais finir cette histoire d'abord. Je vais aller rapidement parce que ma caméra veut s'éteindre. Cette femme disait que elle ne va pas pardonner à son mari et tout. Mais quand elle a pardonné à son mari, elle a même témoigné avec son mari. Pendant 20 ans, elle n'a pas été heureuse dans le mariage. Mais c'est quand elle a pardonné à son mari, elle a revivé la flamme entre elle et son mari. Et son mari était tellement content. Son mari est rendu à avoir que Dieu pour elle. Mais elle a pardonné, elle a tout confié à Dieu. Et ses finances ont explosé positivement, bien sûr. Ces concours qu'elle devait faire ont marché. Tout était, c'est-à-dire qu'elle a acheté sa maison. Elle a fait énormément de choses parce qu'elle a décidé de pardonner. La dernière fois, Dieu m'a dit quelque chose. Dieu m'a dit que on était en train dans un processus de délivrance à l'église, on priait. Et Dieu me disait, on disait de pardonner aux autres. Moi, j'étais dans mon cœur, je dis, Seigneur, moi j'ai pardonné en 2020, j'ai pardonné à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Vraiment, moi je suis trop une go qui pardonne. Et le lendemain, Dieu me dit que telle personne, tu l'as bloquée. C'est parce que tu l'as dans ton cœur. Débloque cette personne. Je dis, mais Seigneur, j'ai juste pas envie d'avoir des personnes négatives dans mon environnement. C'est pour ça que je l'ai bloquée. Sinon, je n'ai rien contre elle. Vraiment, Seigneur, je n'ai rien contre elle. Mais le Seigneur me dit, va la débloquer. Je dis, ok, je la débloque. Il me dit, ça ne me suffit pas. Va lui écrire. Ouf, je dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Riche. Après, j'ai écrit à la personne. Et la personne m'a répondu. Et le lendemain, ou bien la même journée, je ne sais plus, j'avais une porte qui s'est ouverte dans ma vie. Il y avait une porte incroyable qui s'est ouverte dans ma vie. Et le Seigneur, il y a des personnes que j'ai bloquées, hein, vraiment que Dieu ne m'a pas dit de débloquer. Mais cette personne-là, sans savoir, en fait, je l'avais dans mon cœur et il fallait que je lui pardonne. Tu vois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a dit, écris-lui. Et le lendemain, j'ai eu une porte qui s'est ouverte dans ma vie. Une porte à laquelle je ne m'attendais pas, en fait. Dieu m'a fait du bien à cause de ce pardon. Et Margot, je veux te dire quelque chose. Dans ta vie en ce moment, il y a des choses qui font que tu n'évolues pas. Parce que tu refuses de pardonner. S'il te plaît, écris dans les commentaires, à partir d'aujourd'hui, je vais pardonner. À partir d'aujourd'hui, je vais pardonner. Et la dernière chose que je vais te dire, pardonne à toi-même. Aie la force de te pardonner toi-même. Parce que si tu ne te pardonnes pas, tu vas vivre dans une anxiété, dans le stress. Tout simplement, pardonne-toi. Ok, Winner, moi c'est Winner, dis ton nom. Angéline, je ne sais pas comment tu t'appelles. Doris, je ne sais pas comment tu t'appelles. Moi, je m'appelle Winner. Winner, je te pardonne. Winner, je te pardonne et Dieu te pardonne. Évolue parce que tu t'empêches
de faire certaines choses dans ta vie et l'ennemi te fait croire que c'est parce que tu as fait ci, tu as fait ça. C'est pour ça que certaines choses t'arrivent, mais c'est faux. C'est complètement faux. Mais vu que tu le gardes dans ta tête, n'oublie pas de la manière dont tu penses, de la manière dont tu es. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Si tu changes ton système de pensée, la personne que tu es aussi va se transformer. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Je suis désolée d'aller rapidement à la fin parce que ma caméra m'a lâché et tout. Mais merci beaucoup. Je te fais de gros bisous. On se retrouve demain dans une autre vidéo. Bye.